Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui vous raconte la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet d'actualité, la pénurie de composants électroniques. Et pour en parler, nous sommes à Voisins-le-Bretonneux, sur le site de l'entreprise Eurocomposants, une entreprise créée en 1989 et qui est spécialisée dans la distribution de composants électroniques. Elle fait face aujourd'hui à cette pénurie mondiale de composants électroniques. C'est au programme de ce 27e numéro du Sky Echo. L'école 2600 et l'entreprise Sila se sont associés pour former des jeunes à la cybersécurité, un partenariat pour enrichir la formation dans ce domaine à Montigny-le-Bretonneux. Depuis plusieurs mois, le monde connaît une pénurie de composants électroniques. Situé à Voisins-le-Bretonneux, le distributeur Eurocomposants est impacté par ce phénomène. Et si vous voulez augmenter la croissance des entreprises, il faut simplement augmenter leurs échanges. Donc démultiplier les échanges. Donc c'est le but de cette journée aujourd'hui. C'était en 2016 la première édition du Sky Business Day, la convention d'affaires organisée au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Et la 6e édition aura lieu le jeudi 25 novembre en ligne. Déjà 400 entreprises ont prévu d'y participer pour 1200 rendez-vous d'affaires déjà calés. Et si vous souhaitez vous inscrire pour y participer, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Et parmi les participants au Sky Business Day, l'entreprise Eurocomposants dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Avec son directeur général, nous allons parler de son activité et des problématiques liées à la pénurie de composants électroniques. Et son directeur général, c'est Julien Berger. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, Eurocomposants, qu'est-ce que c'est ? Eurocomposants, c'est une société qui fait de la distribution de composants électroniques. On a différents types de composants. On a des semi-conducteurs. Nous avons également des modules à partir de ces semi-conducteurs qui peuvent être des modules d'affichage, des modules de communication sans fil, des calculateurs, des alimentations. Et nous signons des accords de partenariat avec des sociétés étrangères. Les fabricants sont essentiellement localisés en Asie. Ça va être le Japon, Taïwan, la Chine et la Corée. Et notre mission, c'est de les commercialiser sur le territoire français, mais également dans les pays manufacturiers de nos clients français qui sont l'Europe de l'Est, le Maghreb et l'Asie du Sud-Est. Ça représente à peu près 35% de notre activité. Vous êtes situé à Voisins-le-Bretonneux. Ça fait 30 ans que vous êtes situé ici ou vous étiez avant ailleurs ? Alors, l'entreprise a commencé il y a 30 ans à Saint-Cloud, mais au bout de 2 ans, elle a migré sur Saint-Quentin, pas dans ces locaux-là, parce que la société était un peu plus petite, il y avait 5 personnes, c'était à 500 mètres d'ici, et donc dans ces locaux, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on y est installé, et on accueille à peu près 50 personnes pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 60 millions d'euros. Et derrière vous, vous avez des exemples de ce que vous pouvez proposer notamment à vos clients, hein. Alors, c'est un panel extrêmement réduit. Donc, il y a des cartes électroniques de ce type. Il y en a des plus grosses. Là il s'agit d'un contrôleur de dalles tactiles. Donc, c'est des choses qui peuvent être implémentées dans un notebook, notamment, mais pour des applications plus industrielles. Ici, on a des semi-conducteurs, donc le composant encapsulé dans des boîtiers. Donc on va avoir des boîtiers en montage de surface ou des boîtiers en picot. Et ici vous avez donc des puces électroniques qui sont déjà découpées, donc qui sont des bouts de wafer qui sont découpés suivant la taille du composant et qui vont dans ces boîtiers-là. Et alors la pénurie, on voit, il y a un phénomène mondial aujourd'hui, il y a une pénurie sur les composants électroniques et notamment les semi-conducteurs. C'est ces semi-conducteurs-là qui sont concernés par la pénurie ? Exactement, donc la première pénurie, elle affecte les wafers dans lesquels on va fabriquer ces puces. Et là concrètement, l'impact sur votre société, c'est quoi par rapport à cette pénurie ? Alors, c'est de gérer des crises, puisque donc, on a pas mal de clients qui sont en chômage technique, en arrêt de production. C'est des composants qui coûtent plus cher pour pouvoir accéder à ces composants dans des délais qui sont raisonnables.
Quand on dit raisonnable, c'est 30-40 semaines, alors qu'il y a 2 ans, on était plutôt dans les 8 à 12 semaines. Mais 30 à 40 semaines, c'est mieux que pas de composants du tout. Et sur certains composants, on est au-delà de 52 semaines, voire 100 semaines de délai de livraison. Et justement, on va tout de suite descendre au niveau logistique. Oui. Parce que vous avez du stock finalement, malgré cette pénurie. On y va tout de suite. Et nous avons rejoint Alain Refuveil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le manager logistique chez Eurocomposants. Alors ici, on est dans un atelier. Qu'est-ce qui s'y passe concrètement ici ? Alors ici, c'est l'atelier d'intégration. Alors en fait, un des métiers d'Eurocomposants, c'est de proposer à des clients des solutions custom qui permettent justement de venir mettre à jour différents process sur des produits qui sont vendus, donc des écrans, des cartes, etc. Et c'est le cas par exemple ici en fait, voilà, c'est ça, exactement. Donc on vient rajouter à un moment donné des cartes mémoire pour pouvoir répondre à un cahier des charges client. C'est ce qui fait que le produit il est véritablement dédié. Et ensuite on a toute une phase de contrôle qui est faite, c'est-à-dire qu'on réalise des petites et moyennes séries et on vient ensuite réemballer le produit, faire une fiche de contrôle, la certifier et ensuite ça repart en logistique pour pouvoir être expédié. Eh bien on va aller dans le magasin maintenant. Très bien. C'est parti. Donc ici, c'est un magasin qui fait à peu près 500 mètres carrés. Il y a 3000 références environ qui y sont stockées, des références, des toutes petites pièces que vous pouvez voir ici, qui sont à chaque fois étiquetées avec code barre et toutes les informations nécessaires. Et ensuite, ce sont ces mêmes pièces d'ailleurs, une petite parenthèse qu'on va retrouver à l'atelier d'intégration que nous avons vu précédemment et qui vont nous permettre d'alimenter tous ces différents chantiers. Donc ici, les flux qui sont traités, c'est environ une 50aine de commandes par jour, ça représente 60 colis en termes d'activité. C'est principalement des clients qui sont en France, il y a aussi des clients à l'export et donc nous avons tout le matériel qu'il faut pour pouvoir traiter les expéditions, les factures, les certificats de conformité et autres documents nécessaires. Concrètement, sur la partie logistique, comment vous êtes impacté par la pénurie de semi-composants, de semi-conducteurs et de composants électroniques ? Alors l'impact il est réel parce qu'à un moment donné on a des commandes clients qui sont en attente. Ce qui est sûr c'est que derrière les coûts d'approche ont énormément augmenté. Ça veut dire que pour pouvoir traiter des imports régulièrement avec l'inflation qu'il y a eu sur toute la partie du transport, on est tenu néanmoins de faire venir ces pièces et on a des coûts d'acquisition qui sont extrêmement importants et impactés. Donc en termes de quantité de pièces on en a moins et elles sont aussi plus chères à faire venir, d'où une difficulté de traitement logistique dans la suite des opérations. Et finalement, vous maintenez quand même une activité parce qu'il y a une grosse demande face à cela. Oui, tout à fait. On maintient l'activité parce que Eurocomposants a du stock. C'est aussi la force du distributeur, c'est de pouvoir répondre à ses exigences clients. Donc, bien évidemment, même s'il y a eu un ralentissement de l'activité, il y a néanmoins du stock qui nous permet de tenir et de traiter les commandes comme il se doit. Mais ce n'est pas toujours facile. On a des délais qui sont passés de 50 à 60, 70 semaines sur certains produits. Donc oui, c'est compliqué. Merci Alain Refuveil. Voilà, manager logistique chez Eurocomposants et le SkyEco se poursuit ici même à Voisins-le-Bretonneux. Depuis le mois de septembre 2021, l'école 2600 forme 60 jeunes âgés de 16 à 30 ans au métier de la cybersécurité. Située à Montigny-le-Bretonneux, c'est une formation en alternance qui dure 3 ans. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle collabore avec l'entreprise Silicom et Sila située à Guyancourt. Un partenariat expliqué dans ce Business Case. Arthur Bataille, j'ai 32 ans et je suis dirigeant de Silicom et de Sila. Sila, société de cyberentraînement et partenaire de l'école de 2600. Sila, c'est une solution de cyberentraînement qui permet de former des ingénieurs, des administrateurs système, réseau, des développeurs aux enjeux de la sécurité des systèmes d'information. Axel Dreyfus, 32 plus 20 ans. Je suis le cofondateur de l'école 2600, une école spécialisée en cybersécurité et en alternance.
Nous avons un tiers de la formation qui est dispensée à partir de cours magistraux et de peer-to-peer learning à travers notre promotion de 60 élèves. Et le reste du temps, les étudiants sont en alternance dans les entreprises pour se spécialiser dans les métiers de la cyber. C'est déjà un partenariat d'intérêt, c'est une vision commune de ce que doit être la formation dans le domaine de la cybersécurité. Nous avons des échanges à travers SILA et Silicom sur l'écosystème et sur le besoin des entreprises. C'est également aussi une belle opportunité pour nous d'avoir des alternants, puisqu'on a à la fois des alternants sur la société Silicom et sur la société SILA pour créer des contenus et des attaques sur notre outil de formation. Nous avons des échanges réguliers par rapport au corpus de cours, par rapport au syllabus pédagogique. On a effectivement un échange excessivement riche pour correspondre aux besoins des entreprises. C'est également aussi un lieu pour la formation, le reskilling, notamment des demandeurs d'emploi, et donc de pouvoir les amener vers les métiers de la cybersécurité, ce qui a aussi un fort intérêt pour le compte de Silicom. On bénéficie de l'expérience d'Arthur et de ses équipes aujourd'hui sur l'élaboration du syllabus, c'est évident. On remonte auprès d'Arthur aussi toutes les perceptions qu'on peut avoir en termes de signaux faibles par rapport aux besoins du marché. C'est déjà une mutualisation de moyens et en termes d'infra. Évidemment, on a aussi des échanges croisés aujourd'hui sur les formations. Les personnes qui sont formées aujourd'hui par Silicom et SILA sur leur cyber aujourd'hui sont souvent en contact de nos élèves. Ça nous permet de cohabiter avec ces jeunes qui sont les futurs de la cybersécurité de demain, de les avoir à la fois pour nous en tant qu'alternants, mais également en tant que futurs potentiels utilisateurs et peut-être même employés des deux solutions que sont Silicom et SILA. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. A bientôt sur TV78.